Mes chers élèves, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je vous propose une nouvelle leçon de langue. Nous allons nous pencher sur ce qu'on appelle les temps composés. Pour commencer, je vous propose un petit exercice. Je vous propose 8 formes du verbe danser. Je danserai, j'eus dansé, j'avais dansé, je dansais, je danse, j'aurais dansé, j'ai dansé, je dansais. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous essayiez de relier ces 8 formes verbales par paire. Je vous conseille de prendre un petit temps pour les relire, d'appuyer sur pause et de réfléchir à mon exercice. À tout de suite! Alors après avoir mûrement réfléchi, peut-être êtes-vous arrivé à cette solution. Peut-être avez-vous relié « je danse » avec « j'ai dansé », « je dansais » avec « j'avais dansé », « je dansais » avec « j'eus dansé » et « je danserai » avec « j'aurais dansé ». Si ce sont là les paires que vous avez choisies, sachez que vous avez parfaitement raison. En fait, vous avez relié le présent avec le passé composé, l'imparfait avec le plus que parfait, le passé simple avec le passé antérieur et le futur simple avec le futur antérieur. Mais, me direz-vous, nous n'avons pas répondu à la question « Quel est donc le lien entre ces différentes paires ?» Pourquoi, par exemple, avoir relié le présent avec le passé composé ? Eh bien, il s'agit en fait d'une affaire d'auxiliaires. Regardez attentivement les auxiliaires que je vous ai mis en gras dans le tableau. Et vous allez vous apercevoir qu'à chaque temps simple correspond un temps composé. Prenons l'exemple du présent et du passé composé. Au présent, vous avez « je danse », votre verbe est au présent. Regardez au passé composé, « j'ai dansé ». À quel temps est conjugué l'auxiliaire « j'ai » ? Eh bien, il est conjugué au présent. Pourquoi le présent et le passé composé sont-ils liés ? Eh bien, parce que, au passé composé, l'auxiliaire se conjugue au présent. On va dire que le passé composé est le temps composé qui correspond au temps simple, le présent. Observons maintenant le lien qui unit l'imparfait et le plus que parfait. L'imparfait du verbe danser, je dansais. Très bien. Regardez maintenant le plus que parfait. J'avais dansé. L'auxiliaire est conjugué à l'imparfait. Avait est conjugué à l'imparfait. C'est pour ça qu'on va dire que le plus que parfait est le temps composé qui correspond au temps simple, l'imparfait. Penchons-nous maintenant sur le passé simple et le passé antérieur. Maintenant vous avez compris. Regardez, j'eus dansé. L'auxiliaire avoir est conjugué au passé simple. Même chose pour ce qui unit le futur simple et le futur antérieur. Dans j'aurais dansé, le verbe conjugué au futur antérieur, l'auxiliaire est conjugué au futur simple, aurait. Ce tableau vous permet donc de mieux comprendre pourquoi on dit qu'à chaque temps simple correspond un temps composé. Au présent correspond le passé composé, à l'imparfait correspond le plus que parfait, au passé simple correspond le passé antérieur et au futur simple correspond le futur antérieur. Maintenant que nous avons vu qu'il existait des temps simples et des temps composés, je vous propose une petite parenthèse lexicale. Posons-nous la question, pourquoi appelle-t-on ces temps, le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur, futur antérieur, pourquoi donc ces temps les appelle-t-on des temps composés ? D'où cette expression vient-elle ? Alors me direz-vous, cela tombe sous le sens, cela va sans dire, mais moi je vous rétorquerai que cela va encore mieux en le disant. Alors observons un exemple, j'ai dansé, le verbe danser au passé composé conjugué à la première personne du singulier. Pourquoi va-t-on dire de ce verbe qu'il est conjugué à un temps composé ?
Eh bien, observons-le, il est tout simplement composé de deux morceaux. Vous avez l'auxiliaire avoir, que j'ai noté en bleu, et qu'est-ce qu'on a rajouté derrière? Eh bien, le participe passé du verbe danser. On va donc dire qu'un verbe conjugué à un temps composé, eh bien, est composé d'un auxiliaire et d'un participe passé. Maintenant que nous avons réglé les problèmes de morphologie de ces temps composés, je vous propose de réfléchir ensemble à la valeur temporelle de chacun de ces temps. Quand emploie-t-on ces temps? Ou bien encore, quel est le sens de ces temps composés? Eh bien en fait, les 4 temps composés que nous venons de voir ont tous la même valeur. On dit qu'ils vont exprimer une action antérieure par rapport à l'action exprimée au temps simple correspondant. Ne vous en faites pas, les exemples arrivent. Alors, premier exemple que je vous propose. Lorsque j'ai fini de dîner, je joue sur mon trampoline. Observons d'abord le temps des verbes que j'ai mis en couleur. J'ai fini, vous avez là un verbe qui est au passé composé. Je joue, vous avez là un verbe qui est au présent. Réfléchissez à l'ordre des actions. Est-ce que d'abord je joue et ensuite j'ai fini de dîner? Ou est-ce que d'abord je finis de dîner et ensuite je joue sur mon trampoline? Vous avez la réponse bien sûr. D'abord je finis de dîner, action 1, et ensuite je joue sur mon trampoline, action 2. On peut donc dire que l'action qui est exprimée au passé composé, j'ai fini, exprime une action qui s'est passée avant celle qui est exprimée au présent. On dit de l'action qui est exprimée au passé composé qu'elle est antérieure à celle exprimée au présent. Si c'est encore un peu flou dans votre tête, je vous propose de nous pencher sur le deuxième exemple. Quand j'avais dîné, je montais me coucher. Quels sont les 2 temps auxquels nous avons affaire? J'avais dîné, c'est du plus que parfait. Je montais, c'est de l'imparfait. Posons-nous la question de l'ordre dans lequel se sont succédées ces actions. Est-ce que d'abord j'ai dîné et ensuite je monte me coucher? Ou bien est-ce qu'au contraire, je monte me coucher et ensuite je dîne? Bien sûr, vous avez compris que l'action qui est exprimée au plus que parfait, avait dîné, se situe avant celle qui est exprimée à l'imparfait. On va donc dire que le plus que parfait exprime des actions antérieures par rapport à des actions exprimées à l'imparfait. Passons plus rapidement sur le troisième et le quatrième exemple. Dès que le surveillant se fut endormi, le garçon partit sur la pointe des pieds. Se fut endormi est un verbe conjugué au passé antérieur et il exprime une action antérieure par rapport à l'action du verbe partir qui lui est exprimée au passé simple. D'abord le surveillant s'endort, ensuite le jeune garçon part. Même chose pour le quatrième exemple. Quand nous aurons fini de construire la maison, nous ferons un grand voyage. D'abord, nous finissons de construire la maison, l'action est exprimée au futur antérieur, et ensuite nous faisons un grand voyage, nous ferons un grand voyage, l'action est exprimée au futur simple. On peut donc dire que le futur antérieur exprime des actions antérieures par rapport à des actions exprimées au futur simple. Donc là encore, vous remarquez que les temps simples sont reliés aux temps composés, non plus cette fois par l'auxiliaire, mais sont reliés aussi du point de vue du sens. Chaque temps composé va exprimer une action qui s'est passée avant une action exprimée à un temps simple. Voilà mes chers élèves, la leçon du jour touche à sa fin
Et cependant, je voudrais vous faire un dernier petit rappel. En effet, vous allez être confronté au problème lorsque vous aurez à faire les exercices d'application. Ce rappel porte sur l'accord du participe passé, puisque qui dit auxiliaire dit forcément participe passé, et qui dit participe passé dit aïe aïe aïe, comment est-ce que je fais pour l'accorder? Alors sans entrer dans les détails, je vous propose la règle générale, la règle de base qu'il faut connaître absolument. La première chose que vous devez faire pour accorder ou pas votre participe passé, c'est regarder votre auxiliaire. En effet, si vous avez l'auxiliaire avoir, qui vous sert à conjuguer un verbe soit au passé composé, soit au plus que parfait, soit encore aux deux autres temps composés que nous venons de voir, eh bien si c'est l'auxiliaire avoir que vous avez sous le nez, vous êtes sauvé, parce que dans 99% des cas, on n'accorde pas le participe passé avec le sujet s'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. En d'autres termes, quand vous voyez l'auxiliaire avoir, eh bien, vous n'accordez pas votre participe passé avec le sujet. Il y a une petite exception, on en reparlera plus tard. Par contre, si vous regardez votre verbe conjugué au plus que parfait ou au futur antérieur, enfin bref, à l'un des temps composés, et que cet auxiliaire est l'auxiliaire être, eh bien là, ça doit faire digne dans votre cerveau. Vous voyez l'auxiliaire être, vous vous dites « j'accorde mon participe passé avec le sujet de mon verbe ». Quand on a l'auxiliaire être qui aide à conjuguer un temps composé, vous devez accorder le participe passé avec le sujet du verbe. Regardons les deux exemples. La jeune femme a dormi. A dormi est conjugué au passé composé. Vous voyez qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir que je vous ai mis en gras. Et vous constatez que le participe passé n'est pas accordé avec le sujet. Au contraire, deuxième exemple, la jeune femme est partie. Vous constatez que est partie est conjugué au passé composé. L'auxiliaire est l'auxiliaire être. Et regardez juste derrière le participe passé, que s'est-il passé? Eh bien, il a fallu l'accorder avec le sujet en lui mettant la marque du féminin. Si on résume, avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas le participe passé. Avec l'auxiliaire être, on accorde le participe passé avec le sujet. Voilà mes chers élèves, nous sommes maintenant parvenus à la fin de notre leçon sur les temps composés. Vous êtes maintenant incollables sur le sujet. J'espère que vous y avez pris autant de plaisir que j'ai eu moi à fabriquer cette vidéo. Bien sûr, par la suite, je vous propose quelques petits exercices d'application pour consolider l'ensemble et je vous souhaite une bonne continuation.